Borda, une organisation allemande basée à Brême, conduit dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine des projets d'appui au développement à travers des fonds publics. Le Mali fait partie des pays bénéficiaires des interventions de Borda. Avec le rétablissement de la paix, grâce à la signature des accords de paix d'Alger, ce programme a été renouvelé pour une durée de 5 ans, de 2015 à 2019, voire 7 ans jusqu'en 2021. L'action de Borda pour la sécurité alimentaire est de mettre à la disposition des communautés bénéficiaires des moyens matériels ainsi que financiers et un accompagnement technique et une autonomisation en matière de sécurité alimentaire et qui contribuent à leur apporter une réelle occasion de pouvoir assurer à long terme leur autosuffisance alimentaire dans la région de Mopti ainsi que celle de Tombouctou. Au pays d'Ogon, localité située dans la région de Mopti, au centre du Mali, confrontée depuis plusieurs années à une dégradation et une érosion totale des terres arables due à sa position géographique. Vu l'urgence de ce problème récurrent, avec les changements climatiques qui accentuent la situation des populations de la falaise, l'ONG Borda, en collaboration avec l'ONG locale Harmonie de développement au Sahel, HDS, a entrepris un vaste programme pour soutenir les populations de ces zones par des appuis matériels et techniques visant à réhabiliter et améliorer les terres dégradées de rendement faible afin d'obtenir des sites de culture fiables. Avec Borda, nous avons depuis 2015, nous réalisons des cordons pierreux que nous appelons très généralement les diguettes. Il s'agit d'une activité de récupération des terres au niveau des productions agricoles. Vous savez, au niveau du plateau d'Ogon, il y a non seulement une insuffisance de terres agricoles, et en plus de cela, avec les pluies, le changement climatique, il y a l'érosion qui s'accentue d'année en année et qui régulièrement emporte le peu de terre qui existe. Donc avec Borda, ce que nous avons entrepris depuis 2015, c'est de doter les paysans en équipement de construction des diguettes, de les former, mais aussi de les accompagner, de les organiser dans les activités de récupération des terres au niveau des productions agricoles. Mo boygo oko barake le vilige mi daga bide vraiment ade la okana pugulo wutola vraiment emme edu daga o emme le napo wo marto pikimbe kuya wine gilo emme uba o me jama emme ngende emme gilo balu quoi vraiment emme edu daga o parce que di giya o imini le edu giye o kero gwa o kana vraiment belimbi mino wo ya daga o emme edu eliao minna wala nyanga babul parce que nana yalo tabay ngonji gidiyae imini ge biye yo gonji kanani gine emmele yu wala an pane emme belemma belemme bileminenigi bana bedase bari ni emme na pugulo ga ko togu den emme gida emme na kalsele pugulo parce que emme ne gurbili ngon gurbu ngonji kano gele kano emme gelo ne yuga ga nanagi na pugulo emme gide edu nana emme say emme pam kana on pugulo daga voilà formation ga emme to bula emme hanne emme al jinya emme de hectare kando ga gida emme hectare pel bawo. Après cette étape de réhabilitation des sols pour la culture pendant l'hivernage, place maintenant la retenue d'eau, primordiale dans cette zone pour les activités de culture maraîchère, contribuant ainsi à compléter les cultures hivernales, compte tenu de la position de la plupart des villages du pays d'Ogon, situés sur la falaise. Donc ce puisard maraîcher que vous voyez ici, c'est en général pour les femmes. Les femmes ont fait leur demande au niveau de ASDS. C'était en janvier 2017. Donc grâce au financement de Borda, nous avons pu réaliser ce puisard-là du 10 avril jusqu'au 31 mai. Donc les villageois ont beaucoup participé à la casse des pierres, à la construction, tout ça. Ils se sont beaucoup donnés. Parce qu'ils avaient un ancien système de puisard qui faisait en sorte quand il pleut, l'eau venait envahir tous les puisards, ça s'enfermait. Maintenant, avec ce nouveau modèle, avec cette méthode, c'est bien ancré et les pluies ne parviennent pas à détruire l'ouvrage. Comme l'ouvrage n'est pas détruit, elles peuvent en profiter assez. Diga kai
imme wanjo pega yoba daga la nambala mindi yal kayle tiri baraji poga belling yal kayle tunga imme yal mindi yal min obiaye imme yam boni imme sa gambleda ne gandola yama digala ngana kando geni imme do kolona gegala yudo ne gega togola iba edu so ya denje kayle arabidi be ma yula belengi iba wo emme imme ka salingi lagir kan beden wogata ngala iba edu girba kayle so ya nitiye. Avec une démographie de plus en plus galopante, ainsi que l'introduction des motopompes pour le maraîchage, il y a un tarissement rapide des retenues d'eau. La raréfaction de l'eau nécessite un nouveau dispositif de gestion pour éviter des conflits au sein des communautés. Alors l'eau qui devrait suffire pour le nombre de départs estimés ne suffit plus. Alors il fallait initier une activité de sensibilisation, faire une étude pour faire comprendre aux populations, aux producteurs qu'il faut vraiment gérer durablement la quantité du barrage. Et surtout, actuellement, avec le changement climatique, l'eau estimée n'est pas à hauteur de souhait chaque année. Il peut y avoir des années où il n'y a pas assez d'eau. La quantité estimée, on ne reçoit pas. Donc, le peu d'eau qu'on reçoit au niveau du barrage, il faut la gérer. Il faut que les paysans s'entendent autour des règlements pour éviter les frustrations, les petits conflits qui peuvent naître entre les détenteurs des motopompes et les autres qui ne l'ont pas. L'autonomisation de la femme dans le pays de Dogon est cruciale pour relever le défi de l'autosuffisance dans tous les domaines de la vie quotidienne. Le village de Anjin, situé à cheval entre le flanc de la colline et la plaine sablonneuse, fait partie des localités soutenues par l'ONG HDS, Harmonie de développement au Sahel, avec l'appui financier de Borda pour l'achat des ballots de coton et des cadres. Ces dons ont pour objectif d'aider les femmes à avoir une stabilité financière et surtout sauvegarder un savoir-faire ancestral. Je m'appelle Oumou Nantume et je suis animatrice à l'ONG HDS dans le programme Borda. Bon, je suis là à travailler dans le cadre de la promotion féminine pour l'amélioration des conditions de vie des femmes dans le village de Anjin. Plus précisément dans le domaine de filature de coton. Maya Karambe, Anjin Kubene, Emma Yang Gurma Alkanagua, Gonkani and Jobi Ali Haskan, Emma Umumbe Obaya. Yela Gone, Kemene, Emma Jela Obabia. Veoba, Emma Timio, Donna Yelio. Yan Turwoy, Emma Napa Wawa, Napa Emma Wawa. Qu'est-ce que Yana Turwoy, Temel Lele. Dans ce cadre, bon, l'ONG a donné du coton, 200 kg de coton, et puis 40 cadres pour que les femmes là puissent travailler à avoir beaucoup d'intérêt et faire des besoins sans demander à quiconque de les appuyer pour avoir d'autres fonds. Emma Atias Boyle, Biro Birese, Kasi Bell, Emma Esu Daga, Emma Elia, Ambassag Isaac. Donc maintenant elles sont à l'aise parce qu'elles ont des bandes d'étoffes beaucoup, elles vendent, elles ont beaucoup d'intérêt. Même, vous me voyez habillée en Dogon, parce que c'est elles qui tissent, elles nous vendent et puis on porte ça. Après le périple du pays Dogon, nous nous sommes rendus dans la région de Tombouctou pour voir les interventions que Borda et son partenaire ADAZ, Association pour le développement en zone aride, ont effectuées. Parmi elles, la prolongation de la phase de la mise en valeur et de la réhabilitation des sites pour la production des plantes fourragères bourgoutières sont un nouveau point focal dans la région de Tombouctou.
par rapport au bourgou, le bourgou, depuis la nuit des temps, c'est une plante que nous utilisons. Nous l'avons trouvée, le bourgou poussait naturellement et nous l'avons toujours exploité de plusieurs manières. Nous l'avons exploité pour nous-mêmes en tant que personnes, nous l'avons exploité pour les animaux. Par rapport aux animaux, d'ailleurs, on peut dire que c'est l'alimentation de base de ces animaux, les animaux que nous avons, parce que nous avons, depuis la nuit des temps, nous avons fait l'élevage. Le bourgou, nous le fauchons. Nous le fauchons, nous le gardons à la maison, nous le fauchons pour le vendre. Donc ça nous rapporte énormément. Parce qu'à un moment donné de l'année, le bourgou, c'est comme de l'or. Nous sommes présentement, cette île s'appelle Labouga. C'est grâce à Adaz que vous voyez, vous pouvez vous-même le constater, hein, l'état du bourgou dans cette île. Cette année, c'est bien fourni, c'est grâce à l'action d'Adaz. Pour rappel, la ville de Tombouctou a été parmi les premières villes qui ont été touchées de plein fouet par le djihadisme. Cela a eu comme conséquence la perte de beaucoup d'hommes valides et l'arrêt total de l'économie dans toutes ses formes. Parce qu'avec les événements de 2012, tout ce qui est comme élément de développement, tout ce qui est comme moteur de développement, tout a été détruit. Donc il faudrait créer un nouveau espoir pour les populations. Et ces activités ont permis de stabiliser les populations, de diminuer l'exode rural et de donner une grande occupation surtout aux femmes chefs de ménage. Parce que dans la crise, il y a beaucoup de hommes qui sont perdus, qui sont morts dans ces événements et il y a des femmes veuves qui sont restées. La plupart des activités, surtout dans le cadre du microcrédit, c'est des femmes chefs de ménage. Ces activités ont donné vraiment un espoir nouveau vraiment à cette population. Bordawo irinde gair hore charara gaza 1994 ngano irinde borda hore charara irinde borda hore charara cejina kirinde borda hore charara man tikala inni sanda wayyan kanga dubunga way kanga dubunga kurir chara fab wakati irinde borda jinka hore charara 94 ir hore charara borda ni fabandan zorf in zorfo wodi ndicindirga naka bera bera hala ati tampase borda yeke yekata koyni borda yekati ka inengi ka kiri fabada koyni inir fabanda jamber zango kina ni dishe irda kay kirmara inna way mara inirga na jamna way fokur za ir konda man tikal bora way ha jamber zangon dinna jamna jamber gugu kur bora way ha kurshit watiri nirga bora waranka cindi guza bora waranka cindi go ade nirga ni no hande taaki ti delewo kenna kayndi delewo din kan ngi kayndi shi gana bana ndina bana jamber gukur zango hin kanda way gugu aka ndina bana fenda afoya nge bora waranka cindi gu fo tanaga e kanasa wodin abarandi di she na fo timmanta cinshi borkan san hodan goni mamala bunar ho zaro kanka nganda ce jinan tefo ho zaro kanka waye dati hugay gulli ka berarai waye ti hugay jinai waye ti hugay bandawai nda san hoda ka tuni zo kan duwa bor fo shine kan shin da zakan gonda lokko kan koy lokko da mana kaye da ashi duwa da mana biki da ashi du wodi she bodan zorfo fabaro a hansa kiri na fa gumu jina wodi mbada bandaga koyni ho ndandi wonde men te fo so ho do ngwa haya développement bar haya kul ngwa haya so on ka ci bor fo ci ngwa tara ngwa kala ngwa kana nzor fo di nga day dayti nzor fo di nga day tuuji nzor fo ga day haya kul hu gogundo hunde nzor fo wodi wala so ho ka tuni zonda wirci way no ko safare nga konda ni zongo ko en safare ndani izo darbo way hunde jirbi hin zaka jirbi hin zakur kalman safunde ke ni nyinati wodi boddan zorfo hansa kabar didi shena fo boba amma zorfo no makacca zorfo shito za sa fi waye ga za ce hinki hin za halita ce jina bor waye ha maka ka fenna ga bai bor waran kacin digugu ashi zorfo no makacca sharon zorfo hansa kabaran da nafu wai kan shi hi jagongo hugora dolle ar jember gunti ga bai kan nafa aga do har nafa aga do ha kan akoy na de. Parce qu'en plus d'ici, en plus du bourgou,
Adaz est également sur les périmètres irrigués, villageois. Adaz est sur les périmètres maraîchers avec les femmes. Jardin o kan innete 2008. 2008 ne jardin o te mere wati kinnete. Irman du kala moto pompe yanda base. Base imaniri nafa. Moto pompe kayna diga hasara. Hasara di hansa kiri farande. Iga dépense o dangiri gir mongo ko kojjina. Sanyo irko hina wora Adaz ka kirno château. Château wodin ngara irkaka de nafa. Château o ziddua iri bora zangunda bora witaci cindi iye. Ziddu château tubarikalla irga goyoga boori iri hectare hinkaga hangandi hinna kurtaka kurkandirba hectare hinkaga hinkani hangandi. Aga hansa halaga boori gina iri gonda chez compte banque kanda wati kurkalla iri hegi irga kayende chez akirga dan kontora hakalla inda hasara irme hinkana guy. Irga goy koyrashe irgonda nafa koyrashe irgonda nafa irzankash irgonda wayankan ishi hiji kindai izai kurnyaibu igati alitimia iga hinka kondangi zai lekol iga hinka kaye dayish iga hinka nafa kudayish furara idati nafa shardango mondir hegay koyra isheka koynon kur ir hunda irga yobay dan ikakir yobay dan parce que vitamine o kirga duara she wala wircho kumirika. Nous sommes sur le périmètre ici de Ganganou, un périmètre qui, dans son ensemble, recouvre plus de 80 hectares. Donc, ça veut dire que nous sommes sur la source alimentaire du village. Les récoltes viennent de commencer après 5 mois d'irrigation. Je le disais tantôt, le village de Bouri, c'est le plus gros village de la commune de Lafia, avec un peu plus de 300 familles et plus de 3500 habitants. Donc, le périmètre sur lequel nous sommes couvre plus de 80 hectares. Donc, ça veut dire la source principale de production du village. Et le périmètre a été affecté par les événements du nord du Mali en 2012, mais réhabilité avec l'appui des partenaires. Un mois avant, le riz était au marché jusqu'à 750 francs. Aujourd'hui, baissé jusqu'à 400 francs. Ça veut dire que les gens ont produit, ils sont en train de s'autosuffire en alimentation et couvrir d'autres besoins. Après l'autosuffisance alimentaire, un centre de conseil rural, CCR, a été initié par l'ONG Adaz et appuyé par Borda. Il vise l'autonomisation des producteurs à travers la mise en place d'une centrale d'achat pour les pièces de rechange et les intrants agricoles, la formation et le recyclage des mécaniciens locaux, la formation technique et l'information des producteurs, entre autres. Et nous avons créé le CCR avec l'initiative d'Adaz et Borda. Mais aujourd'hui, le CCR nous appartient. Nous attendons du CCR qu'il soit une organisation qui puisse être entre nous et les partenaires. Que tout passe par le CCR et que le CCR arrive à prendre en charge tous les problèmes des paysans de la commune. Quand je parle de problèmes, je parle des réhabilitations, des fonds mis à la disposition des paysans, des motopompes pour leur maintenance et tout ce qui est activité. Nous voulons que ça passe par le CCR et que le CCR soit une organisation forte, autonome, qui puisse gérer toutes les coopératives de la zone. Les femmes ont été appuyées au niveau de leur périmètre maraîcher. Elles ont reçu des fonds d'AGR pour le petit commerce, pour l'embauche, ainsi de suite. Les bourgoutières ont été appuyées. Il y a eu
des appuis pour les bourgoutières, pour la régénération, pour la pré-irrigation, ainsi de suite. Donc beaucoup d'activités ont été menées par ADAS Borda et nous souhaitons que cela continue pour le bien-être de nos populations. Donc au-delà d'ADAS, nous n'allons pas oublier, sinon on risquerait d'être ingrat. Nous disons merci à Borda, nous disons merci à l'ambassade d'Allemagne, nous disons merci au peuple allemand. Il faut noter que le réseau Réussir la décentralisation au Mali, RLD Mali, assure le suivi technique et financier, les appuis conseils et le renforcement des capacités des acteurs au nom de Borda dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sécurité alimentaire.